suffer, changes in spots. How can I change what I've got? Transform, 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 transform. We don't punish the tiger for catching his prey. So how am I the one to blame? Fits in my nature. Transform, transform, transform. Et bien le bonjour à toi dans cet épisode 25, déjà peut-être, ou 24, je sais pas, de Réflexion journalière. Aïe, aïe. En ce moment, les choses vont assez bien sur mes deux chaînes YouTube. Peut-être sur ma chaîne YouTube principale, c'est un peu chiant, parce que ma dernière vidéo a toujours pas très bien performé. Après le premier jour, donc je sais pas trop, ça peut évoluer très différemment. Donc on verra, mais pour l'instant, j'avoue, c'est pas hyper concluant. On va voir. Les gens qui sont sur cette chaîne-là, allez donner maximum de force à la vidéo. Parce que c'est vrai que, je sais pas trop en ce moment. Et en ce moment, frérot, dis-toi que là, il est environ 22h40. Il faut que j'aille rejoindre le call. Enfin, j'avais dit qu'il allait rejoindre un call avec les gars. Et là, attends, avec les gars sur le Discord, parce que j'étais en mode. Ils parlaient beaucoup, frère, sur le chat. Wesh, les gars, vous parlez de baiser. Allez parler en vocal, non? Je vois, il y a 150 notifs. Je me dis, les gars, allez parler en vocal. Donc, je leur ai dit d'aller en vocal. Et là, du coup, je leur ai dit d'aller en vocal. J'ai dit 3 fois la même chose. Ouais. Là, attends, on va voir ce que ça se dit sur le vocal. Je vais leur dire qu'ils sont sur la vidéo. On va voir ça va être quoi leur truc. Wesh, c'est une dinguerie. Wesh, les gars, Lou Brésil. Wesh, les gars. Je connais pas. Bien ou quoi? Les gars, je suis actuellement en train de tourner la vidéo journalière, là, sur ma chaîne secondaire. Incroyable. Là, vous êtes... Tu tournes actuellement là? Je suis en train de tourner actuellement, les gars. Vous êtes tous en train de passer dans la vidéo. Wesh. Rejoignez le Discord, on est actif et tout. Ce que j'ai dit, en fait, Il y a des gens, ils sont drôles, il y en a, ils Ah, sont gays. là, ouais. il y en a, ils sont gays et... Oui, il y a des trucs que tu coupes au montage. Hein. Franchement, la micro, il n'y a pas de, Ouais, y a, le montage. y a pas de montage, il n'y a pas de montage, chef, il n'y a pas de montage qui tienne. Ils nous entendent pas, c'est bon. Il y a juste le truc. Là, la vie de ma mère, est-ce que là, du coup, j'étais en train de dire, ouais, là, il y a des gars qui sont sur un call Discord, faut que j'aille les rejoindre après. Et je suis en mode, bah attends, on va voir ce qui s'assit et tout. Du coup, j'ai les gars, vous êtes... Non. C'est C'est une expérience sociale, frère. une expérience sociale. Ouais, bah les gars, je vais finir de tourner l'épisode, je vous rejoins juste après, ok? Vas-y, bah je vais essayer de rester éveillé pendant ce temps-là. Essaye. Bah vas-y, je commence à 8h demain quand même. Pour aider des mecs qui commencent à 8h samedi, c'est trop grave. Ouais, j'ai DST frérot, 4 heures de commentaires, ça va être chaud. 4 heures de commentaires un samedi matin? Mais ouais, je t'en avais parlé frère, samedi matin. Ah oui, c'est vrai. Bon, attends. Bon, ok. Vas-y, attendez les gars, j'arrive juste après. Ah, Vas-y, à tout. wesh, le carrément, il y a un timing, non mais ok. 20 minutes, je pense. Non, vas-y, 20, je fais un épisode rapide. Vas-y, ok. Je vais faire un épisode rapide, comme ça je vous rejoins rapidement. Vas-y l'équipe, à toutes. Vas-y, salut. Ah là là, c'est vraiment trop des bavons. Pour l'instant c'est carré parce que puisque ma communauté elle est grande, mais quand même pas hyper grande, genre on est quand même assez niche. Les gens sont trop cool, frère. Attends, est-ce que le micro il est bien allumé? Genre les gens sont trop chill, frère. Je suis désolé pour l'instant de ma commu, frérot, il y a que des gens sympas. Genre frère, c'est pas ma faute, hein, mais les seuls mecs avec qui j'ai discuté, frérot, c'est des mecs qui sont grave chill, frère. Il y a un mec dans le serveur général, il a dit Roby, t'as dit que t'arrivais dans 1 heure, ça fait 1h30. On dirait une mise à jour Fortnite. Quel bâtard. Ouais, bah faut juste que je tourne l'épisode en rapide. Et puis voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui on va faire une vidéo anecdote, frère, je suis désolé. Encore une vidéo anecdote et plus de vidéos anecdotes. Je vais voir dans mes notes si j'ai des notes et des anecdotes intéressantes. Oh, non, je sais de quoi je vais parler aujourd'hui. D'ailleurs, du coup, si t'avais pas gâté, rejoins le Discord, vraiment, je suis désolé, il y a des gens beaucoup trop cool sur le Discord.
Genre les gars vraiment ils sont grave sympas, ils donnent des bons conseils et tout, ils sont drôles donc rejoins le Discord. En plus des fois j'essaie d'être de plus en plus actif sur le Discord. Les gars quand ils sera pourront te le dire que j'essaie d'envoyer plus de messages et de faire plus de calls. Donc t'as pas besoin de pas venir frérot. Fais-toi plaisir, le lien il est en description. Et t'as plein de trucs là-bas, je donne plein de conseils que je donne pas dans mes vidéos ou dans des trucs comme ça. Et ça te permet d'être un peu plus proche de la commune, etc. Donc si jamais tu kiffes mes vidéos et que tu kiffes ce que je dis dans mes vidéos, il y a aucune raison pour que tu kiffes pas le serveur je pense. Donc on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui et c'est vrai que là dans les idées d'épisodes que j'avais notées, il y a la raison pour laquelle les lycéens vont en soirée. Je pense que ça va être le titre de la vidéo même. Et en fait, c'est vrai que ça c'était un truc assez intéressant auquel j'avais commencé à penser. J'étais en mode ok, parce que personnellement je sais pas toi mais j'ai jamais été dans cette trix d'aller en soirée où... Enfin, les soirées c'est cool. J'avais envie de dire des fois c'est cool mais en fait j'ai jamais été genre matrixé par le fait d'aller en soirée tous les week-ends. Genre dis-toi pendant l'année dernière, donc quand j'étais en seconde frérot, j'ai dû faire une soirée, mais genre tu sais les soirées d'appartement, c'était pour Halloween je crois. On était en soirée, on était en appart, dans la cuisine il y avait de l'alcool, des crackers, des chips. Il y avait des gens dans le salon, ça discutait, ça mettait un peu de musique, ça tentait de lancer 2-3 pogos de temps en temps. Tu vois ce genre de soirée, il y a des gens au balcon qui fument. Vraiment tu connais ce genre de soirée lycéenne un peu genre classique. Perso frère j'ai jamais été dans ça. Genre ça m'a jamais matrixé de ouf. En mode, vraiment, je sais pas toi, parce que je sais qu'il y en a vraiment, ils aiment trop sortir, genre tous les week-ends, aller en soirée, rencontrer des gens, etc. Mais personnellement, c'était vraiment pas ma hype. En mode, il y a des gens, forcément, ils crèvent des trucs, tu sais. Moi, les trucs que je crève, c'est genre les festivals. Les festivals, comment je kiffe trop ça, frère. Genre, pour moi, les festivals, je veux dire les raisons pour lesquelles je crève ça, parce que c'est littéralement un billet pour aller voir 5 artistes différents que tu kiffes. Genre, je crois, il y a une année. En fait, j'ai fait pas mal de festivals. J'ai fait quasiment, pendant les 2-3 dernières années, j'ai fait Solidays, Will of Green. Et récemment, j'ai fait Wireless à Londres, où on a vu Don Toliver, Doja Cat, Rema, Sexy Red, plein d'artistes grave stylés. Il y avait Nems aussi, pour les gens qui connaissent, mais Miskin il passe en même temps que Don Toliver, donc grosse force à toi. Et après, bah frère, à Solidays, des trucs comme ça, il y avait SZA, il y avait Luther, il y a Winter Zuko, il y a Khali, il y a J9, il y avait Luigi, il y a Jossman. Genre, gros, il y a littéralement tellement d'artistes connus et que forcément qu'il y en a un que tu kiffes. Et personnellement, du coup, je trouve ça trop bien. Genre, l'ambiance de festival où il y a plein d'artistes, où tout le monde est chill, tout le monde rigole, tout le monde est genre. Ça boit, ça mange. Bon, moi, forcément, je bois pas d'alcool, mais genre, t'as capté, tout le monde est un peu bourré sur les bords des fois. L'ambiance, elle est cool, tout le monde est là pour passer un bon moment. Ça, je kiffe. Ça se passe sur toute la journée, tu payes ton billet. Des fois, tu peux prendre des passes 3 jours pour les courageux, même pour les encore plus courageux ou pour vraiment les mecs qui ont vraiment, frère, la déterre. Tu prends un pass camping et genre, tu dors sur le festival. Ça, c'est hard. Les gars qui font ça, vraiment. C'est une expérience de vie, je pense, à faire. Peut-être que j'essaierai de le faire un jour. Mais genre, frère, c'est vraiment hard les gens qui font ça. Donc, les festivals, je capte la hype parce que moi personnellement, du coup, j'ai commencé à en faire et c'est tellement bien, c'est tellement cool. Tu fais des gros pogos sa mère, par contre, faut avoir du cardio. Hein. Gros pogos sa mère, tu transpires comme un gros porc, mais après, t'es bien, t'es trop content et tout. Par contre, les soirées d'appart, en vrai, je vais pas te mentir, je comprenais pas trop. Le seul truc, en fait, quand j'y allais, c'était cool quand même parce que j'avoue que tu pouvais rencontrer des gens, tu pouvais rencontrer certaines personnes, discuter avec des gens, mettre de la bonne musique, mais tu sais, la musique c'est toujours un peu shady parce que y a un mec qui contrôle l'enceinte, mais il a des goûts musicaux de merde. Du coup, t'es en mode putain, mais c'est quoi cette musique de merde? Genre, gros, il y a des mecs, gros, je te jure, à certaines soirées, ils savent pas ce que ça veut dire des musiques d'ambiance, frère. Genre, gros, non, mais des musiques d'ambiance, en mode pas, genre, il y a une partie de la soirée, tu sais, où vraiment, c'est dans le noir, tu mets des musiques pour ambiancer les gens pour qu'ils fassent des pogos et tout. Et il y a une autre partie de la soirée où juste tu discutes avec les gens tranquille. La partie où les gens ils discutent tranquille, gros, il faut pas mettre de Travis Scott, faut pas mettre des gros sons sa mère qui envoie. Genre gros, mets des sons chill, frère. Mets des sons chill, pas de chill, tu peux mettre genre du Jossman, enfin si, en vrai c'est chill justement. Tu peux mettre des sons genre pour parler quoi, mais tu mets pas du gros Winter Zuko, des trucs comme ça frère pendant qu'on parle. Donc déjà un peu shady, en fait, il y avait tellement de choses qui allaient pas en soirée et au début, je pense que je me voilais la face en me disant que j'aimais aller en soirée parce que je vais pas te mentir, peut-être que pendant, moi même pas tant que ça en fait, mais genre il y a une période je me rappelle où je me disais que j'adorais aller en soirée, mais en fait la seule raison pour laquelle, pour moi en tout cas c'était, enfin je pense pour la plupart des mecs les gars, arrêtez de mentir, pour lesquels t'aimes bien aller en soirée c'est pour les meufs.
Maintenant, les frères, faut arrêter faut arrêter de rigoler maintenant. C'est les meufs, frère. Les meufs ou... Putain, j'aurais pas dû toucher à mes cheveux là, frère. Oh non, ça va être la merde, ça va être la merde. Les meufs... Où est-ce que j'ai ma casquette? Ouais, j'ai ma casquette. Ah, j'ai ma casquette. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est les meufs. C'est les meufs ou les late night convo. En mode, le truc c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui essaient de se mentir eux-mêmes en se disant que ouais, je kiffe aller en soirée pour l'expérience sociale que c'est, pour sociabiliser avec des gens, pour développer mes social skills. Et même si dans un certain sens ça peut être vrai, je me dis que gros, t'as tellement... Genre, je sais pas, dans ma tête, t'as d'autres milieux plus propices à des interactions sociales, même plus saines que ça. Et oui, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos YouTube sur ma chaîne principale en mode... genre, comment remplacer certains effets des soirées, en mode le côté ambiancement et tout. Moi je disais que j'allais en festival du coup, et que pour les côtés social, etc., j'essayais juste de faire des activités qui me faisaient rencontrer des gens, genre aller à la salle, aller parler des gens dans la rue, bref. Mais moi je vais pas te mentir que frérot, ouais, genre la seule période où je m'étais dit que c'était cool d'aller en soirée, c'était vraiment le moment où j'étais en chienneté de meuf. Et en vrai, frérot, arrête de te mentir à toi-même. Je sais pas actuellement quelle relation t'as avec les soirées, mais on va pas se mentir que pour la plupart des mecs, pour la plupart des gens, c'est pour ça qu'ils y vont. C'est parce qu'en fait, c'est un peu un easy access quand t'as envie de pécho les soirées, parce que tout le monde est un peu dans la vibe soirée, tout le monde a un petit peu bu, tout le monde est un peu désinhibé et tout, et donc tu te dis c'est l'occasion parfaite pour aller pécho des gens. Et c'est vrai que ça peut être attrayant, genre très 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 attractif, parce que tu dis mais genre gros c'est easy win là si je vais en soirée. Je vais en soirée, je bois 2, 3, 4, 5, 6 verres pour être un petit peu pompette. Et après, je vais être plus à l'aise avec les meufs. Et là, s'il y a une autre meuf qui est aussi pompette que moi, peut-être qu'on va pouvoir pécho et tout. Bref, genre, tu te dis que le processus, il est simple et que, tu vois, il n'y a pas de galère. Même en soirée, c'est connu que c'est plus facile de pécho. Mais personne, genre, l'activité en tant que telle d'aller en soirée, genre, ça n'a jamais bien fini. En fait, je sais pas toi, mais genre ton expérience avec les soirées, mets le timecode de maintenant et partage-moi peut-être une anecdote drôle que t'as eu en soirée. Mais je me rappelle que les seules soirées drôles que j'ai vécues, c'était le moment où avec mes potes, on faisait d'autres choses que la soirée. Par exemple, à un moment donné, tu vois, avant une soirée, oh putain, en fait ça se transforme en vidéo anecdote. Mais en fait, à une soirée, je me rappelle qu'avec des potes, j'avais ramené un pot de pré-workout. J'avais ramené un pot de pré-workout et du coup, en fait, on prenait des dry scoops. Donc, dry scoops, c'est parce que si tu prends juste la scoop, la poudre comme ça. Et si tu sais pas ce que c'est du pré-workout, c'est en gros, c'est un truc où il y a là la caféine dedans pour t'exciter avant d'aller t'entraîner normalement. Et là, on allait le prendre avant d'aller en soirée. C'était une soirée à Antony, je crois. Et en gros, hop, dry scoop comme ça. Tu prends ta dry scoop et après, tu bois de l'eau. Et là, gros, après, on est sorti dans la rue vite fait pour aller acheter des trucs à manger pour la soirée. Il était déjà tard, tard. Il était genre 23h, mais bon. Pour nous c'était tard, genre tu vois, c'est le début de la soirée, tu vois, genre les soirées commencent à commencer, on se dit qu'on va acheter des trucs à bouffer, frérot, dans la rue frérot, on a que fait de courir partout, frérot, on avait trop d'énergie, on a commencé, et ce moment là il était super drôle. Ce moment là on était dans la rue, on était fous comme ça, on était sous caféine, on avait du sucre, on avait du truc dans le sang, on était en putain de merde, et là ça c'était drôle, parce qu'après quand on est revenu et tout avec nos potes, on était surexcités, on avait couru partout, et là vas-y on allait refaire des pogos de baisers. Ça c'était drôle du coup, mais c'était drôle justement du coup principalement grâce à mère. C'était ma mère, il me semblait m'appeler, mais bref. Je dis pas vraiment mère pour les gars qui croient que j'appelle ma mère mère, je l'appelle maman, mais vas-y j'aime bien l'appeler mère des fois pour rigoler. Et donc là tu vois que la soirée, je l'avais trouvé cool, mais pas parce que la soirée en elle-même elle était bien, c'est juste parce qu'on avait pris du pré-workout avec mes potes et qu'on avait fait les cons partout. Peut-être qu'après c'est genre la base pour rendre une soirée drôle et que tout le monde sait que de base les soirées c'est pas censé être drôle, mais en tout cas moi j'ai remarqué que ouais, genre les soirées en soi c'était pas forcément si ouf que ça. Et donc en y réfléchissant un petit peu, j'étais en mode ok, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là aller en soirée, sortir la soirée et tout, c'est tellement un truc tellement un gros truc en fait chez les lycéens. C'est surtout chez les lycéens qui veulent sortir, etc. Et moi je pense que la raison pour laquelle les gens aiment bien aller en soirée, aiment bien sortir, aller avec les gens et tout, c'est exactement la même raison pour laquelle les gens aiment bien aller fumer à la pause de midi avec d'autres personnes.
c'est pour de la validation sociale. Ça paraît, le terme de validation sociale est vachement banalisé, je trouve, de nos jours, et c'est limite un terme un peu, genre, banalisé, parce qu'en fait, maintenant, on pense que la validation sociale, c'est un truc auquel on est tous immunisés, parce que c'est vrai que ça sonne limite cringe quand tu le dis. Tu dis, ouais, mais tu fais ça pour de la validation sociale, tu es en mode, validation sociale, mais je ne suis pas ce genre de personne. Franchement, si, parce que la validation sociale, c'est pas aussi explicite que ce qu'on pense. La plupart du temps, on pense que la validation sociale, c'est genre comme dans les séries américaines où il y a un mec qui harcèle un autre gars et tous ses potes autour qui sont en mode t'as dead ça, Jason. Et du coup, tout le monde est en mode ok, mais le mec en fait il veut pas forcément harceler le gas, mais c'est juste tous ses potes qui l'encouragent. On pense que c'est ça la validation sociale et que les trucs qui nous poussent à faire des trucs mal, c'est à cause de ce type de validation sociale. Sauf que non, la validation sociale de nos jours elle prend bien d'autres formes et bien des formes différentes. Que là, ce qu'on a, le cliché américain qu'on a, et que ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Et généralement, en fait, c'est pas vraiment de la validation sociale, c'est plutôt le fait d'éviter de la rejection sociale, plutôt. C'est pas forcément de la validation active, c'est plutôt... Ouais, en fait, c'est pas forcément une récompense, c'est plutôt le manque de punition qui te pousse... Enfin, ouais, qui pourrait te pousser à continuer à avoir ce genre de comportement. Par exemple... Le fait d'aller fumer à midi avec tes potes, ça va pas forcément t'apporter de récompense. Ou en tout cas, la récompense, tu peux peut-être la matérialiser, ou l'exprimer, comme le fait que t'interagis avec tes potes et tu puisses rester avec tes potes. Mais en soi, c'est pas une récompense en soi, tu vois. C'est pas un truc que t'as en plus. Cependant, si jamais tu vas pas fumer avec tes potes à midi, ou si jamais tu vas pas avec les gens de ta classe sortir à midi pour fumer, là, par contre, tu ressens les conséquences. Tu ressens que t'es un peu plus isolé socialement, que peut-être que pendant qu'ils sont allés fumer des clopes, ils ont parlé de trucs dont toi du coup t'auras jamais l'information et que plus tard ils vont le ressortir en mode putain mais tu te souviens quand on a parlé de ça à la pause de midi et que toi tu vas être là en mode les gars vous parlez de quoi, moi j'étais pas là, etc. Ça va être plutôt dans ce genre là que tu vas le ressentir. Et donc je pense que c'est plus la peur du rejet social que la recherche de validation qui pousse les gens à avoir ce genre de comportement mauvais ou un adjectif pas destructeur, en vrai si je peux utiliser le terme de destructeur, mais je trouve que c'est un peu fort pour le contexte dans lequel je suis, mais qui peut te pousser à avoir ce type de comportement. Et j'ai l'impression que pour les soirées c'est la même chose, parce que du coup j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne principale, mais ça fait un petit moment parce que c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne que j'avais postée genre 2 ans, avant de plus rien poster pendant 1 an. Je dirais que ouais, la raison pour laquelle les gens vont en soirée, frérot, c'est de la putain de validation sociale. Ou plutôt, une peur de se faire rejeter socialement. Parce que les gars, on pense que c'est cringe en mode de rejeter socialement un gars parce qu'il va pas en soirée ou parce qu'il est pas socialement intégré. Mais ça, c'est justement parce que, encore une fois, tu crois que la rejection sociale, c'est hyper explicite. Et c'est le fait de dire ah, MDR, ce mec-là, il va pas en soirée, tu pues, dégage. Non, les gars, la rejection sociale de nos jours, c'est pas comme dans les séries américaines ou c'est pas comme dans High School Musical où les bullies ils sont comme ça, ils sont en mode ah ouais, non, dégage, t'es pas invité à la soirée de Caroline. Non, les gars, de nos jours, la rejection sociale, elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus progressive en fait. Ça, je l'ai remarqué simplement parce que en début d'année de ma seconde, il me semble, on me proposait quand même pas mal de fois d'aller en soirée ou de sortir le week-end. Ça devait être parce que je sais pas, j'avais un petit physique ou parce que j'avais une belle gueule et que les gens ils m'aimaient bien. Et du coup, je suis en mode bon bah vas-y, non. En fait, je n'ai pas envie d'aller en soirée. Même si les gens ils me proposaient et tout, j'étais moi comme je t'ai dit, les soirées c'était pas trop mon délire. Et même sortir en week-end, moi tu sais, le week-end du coup je vais voir mes parents, là je suis chez mes parents par exemple. Donc j'étais pas trop déter pour sortir. Et tu pourrais croire que c'est anodin et que parce que j'étais à l'aise socialement avec les gens, etc., ça allait pas trop avoir d'impact. Mais en fait, tu remarques que même si jamais socialement t'es de base assez bien accepté et que certains gars te trouvent déjà sympa, etc., et bah le fait de tout le temps rejeter certaines requêtes, comme celle d'aller en soirée, ça va faire qu'au fur et à mesure du temps, tu vas être de plus en plus de mis à l'écart. Mais pas forcément de façon hyper explicite en mode regardez, il va pas en soirée. C'est vraiment le truc de bah en fait, moi, puisque à chaque fois je refusais, bah on me proposait de moins en moins de sortir, on me proposait... Après, ça paraît logique dit comme ça, tu vois, parce que tu dis, bah de toute façon, il va refuser. Mais en fait, on va te proposer de moins en moins de sortir, on va te proposer de moins en moins de soirées pour aller en week-end, enfin de sortir pour aller en week-end, etc. Et au final, du coup,
ce que les gens ne disent pas, c'est qu'en fait, la plupart des souvenirs et la plupart des discussions que les gens ils ont au lycée, c'est à propos des soirées qu'ils ont fait le week-end. Et que généralement, tu sais, le fait de passer une soirée avec un gars, t'as l'impression que t'as passé une année avec ce mec. Genre, ça rapproche de ouf ce genre d'événement. Parce que tu fais des trucs drôles, tu passes toute la soirée avec lui. Et surtout, tu sais, les late night talk, en mode les conversations post-soirée, c'est genre des trucs qui rapprochent de ouf parce que tu sais, je sais pas, t'es peut-être. T'es en train de décuver ou t'es fatigué, tu parles tranquille avec un gars que tu... Bonjour père. Je tourne ma vidéo, tu veux venir? Le daron, le daron, le daron. Et donc, ouais. Putain, le daron m'a fait perdre le cours de mes pensées. Ouais, mais donc en fait, le truc, c'est que passer du temps avec un gars en soirée, genre, ça peut tellement te rapprocher de ce mec, et au final, tu sais, genre, je sais pas, t'as peut-être passé une soirée avec ce mec, mais t'as l'impression que ça fait tellement longtemps que tu le connais parce que t'as passé toute la nuit avec lui de 20h à 5h du matin. Et de 20h à 5h du matin, s'amuser avec un mec, boire avec un mec, discuter avec un mec pendant 3 heures après, t'as l'impression que t'as passé tellement de temps avec lui. C'est comme c'est un peu le même effet qu'un voyage scolaire, j'ai l'impression, tu sais. Je sais pas si t'as déjà eu cette expérience après un voyage scolaire. Genre, t'as l'impression que t'es hyper proche avec le mec, etc. Les soirées, c'est un peu le même truc. Genre, ça a cet effet un peu envoûtant qui te permet de te sentir hyper proche et surtout super rapidement d'un mec. Et donc, en fait, au-delà de juste du fait que les gens vont un peu moins te proposer de sortie, etc., parce que tu fais que de refuser, ce qui est normal, parce que du coup, au final, ils vont te ça sert à rien de lui proposer, et au final, ils ont pas totalement tort. Et au-delà de ça, en fait, le fait de s'exclure volontairement, parce que c'est pas ton délire, ou parce que t'en as pas envie, de certains événements sociaux, comme les soirées, et petit à petit, ça va aussi te mettre à l'écart, parce que tu t'auras vécu de moins en moins de choses avec les gens, et donc ils se sentiront beaucoup moins proches de toi que peut-être un mec qui était pas du tout accepté socialement de base, mais qui fait toutes les soirées, et donc qui, même s'il est pas très beau, il est pas très drôle, il a pas une super personnalité, le fait de passer beaucoup de temps avec ce genre de mec, et t'es en mode putain, mais en fait ce gars-là je le connais, il va toutes les soirées, on va toutes les soirées ensemble et tout, c'est grave mon gars sûr. Et donc c'est peut-être cette peur justement de se retrouver dans la situation dans laquelle j'ai été, où on te propose plus beaucoup de soirées, tout le monde parle de trucs dont tu sais pas c'est quoi parce que t'es pas allé à la soirée du week-end ou t'es pas allé aux soirées tout court depuis plusieurs semaines, et donc tout le monde parle de trucs que tu connais pas forcément, et tu te sens un peu en mode off, genre vraiment, c'est comme si les gens ils parlent d'un sujet que tu connais, genre les gens tout autour de toi ils parlent de physique quantique, toi tu sais, tu connais, you don't know shit, tu vois, à propos de la physique quantique, et du coup t'es en mode les gars vous parlez de quoi, là c'est un peu la même chose, tu te dis frère, genre je suis out socialement. Et je pense que je ferai carrément une vidéo complète pour parler du rejet social ou de l'aspect social d'un être humain, parce que même si je savais que c'était un aspect important, j'ai réussi à quand même sous-estimer l'importance du genre d'être socialement actif ou d'être socialement rejeté en tant qu'être humain, parce que je crois qu'on se rend pas compte, mais genre l'aspect social dans la vie d'un être humain, je crois, je sais plus c'est qui a dit ça, c'est l'homme est un animal social. Je sais pas, ça doit être un philosophe connu, si jamais t'as le nom du philosophe, mets-moi le timecode de maintenant, mais c'est que l'homme est un animal social. C'est peut-être, je vais pas dire de la merde, mais juste mets-moi le timecode. Et j'étais en mode, ah ouais, genre, c'est vrai en fait. C'est vrai parce qu'on se rend compte que vraiment, la plupart du temps, une grande majorité des comportements qu'on a est orientée vers l'optimisation de notre vie sociale et de notre épanouissement social au sein d'un groupe de personnes. Du coup, je vais en faire une vidéo un peu plus détaillée pour en parler, mais en tout cas, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ont peur de ne pas aller en soirée. Si jamais t'as d'autres raisons pour lesquelles les gens pourraient si jamais t'as d'autres raisons pour lesquelles les gens, une raison pour lesquelles, mais c'est dingue de pas parler français comme moi, hein. C'est fou. On se dirait qu'après 25 vidéos, je parle français, toujours pas. Si jamais t'as d'autres des raisons qui pourraient pousser les gens à aller en soirée en tant que lycéen, dis-le moi en commentaire parce que je suis assez curieux, mais selon moi, la principale raison et le truc vraiment plus important, c'est la peur de rejet social. Et encore une fois, c'est pas un truc que les gens vont assumer, c'est pas un truc où les gens vont consciemment dire oui, en fait, j'ai peur d'être rejeté socialement, donc je vais aller en soirée. Non. Je pense que ça doit être un biais inconscient de se dire que, en fait, genre, c'est des liens logiques que tu fais dans ton cerveau, peut-être de façon inconsciente, où tu dis, en fait, là, si je fais pas ça, il va m'arriver ça, et donc je vais faire ça pour
éviter que ça m'arrive. Il y a ça, je dirais, parce qu'il y a aussi la FOMO. FOMO, c'est the fear of missing out. En mode, c'est la peur de louper un gros événement ou d'un truc comme ça. Et du coup, t'as envie d'aller à toutes les soirées pour rien louper, pour être sûr que t'as vécu tout ce qu'il y avait à vivre. Il y a peut-être un peu de FOMO, il y a peut-être un peu aussi de plaisir en mode de se dire que ouais, je vais pouvoir boire comme un trou, je vais pouvoir baiser autant de meufs que je veux soirée parce que tout est easy access. Mais en tout cas, dans les 3 raisons que je viens de te dire, il n'y en a aucune qui est saine pour toi, quoi. Genre, il n'y en a aucune en tout cas qui est vraiment saine. Et c'est pour ça que frérot, si jamais t'as une addiction de vraiment des soirées et que t'aimes trop aller en soirée et que tu t'es reconnu dans un des 3 cas, ou si jamais t'es dans un autre cas, dis-le moi en commentaire comme je te l'ai dit. Si jamais t'es dans un des 3 cas, frérot, fais-le moi savoir. Et essaye de compenser avec d'autres choses en fait. Moi par exemple, du coup, le côté ambiancement et tout, en soirée c'était cool, mais en festival c'était mieux. Et donc même si c'est payant les festivals, frérot, au final je préfère largement ça parce que il y a de l'alcool à des festivals, tu vois, on va pas mentir, il y a de l'alcool, mais des fois, en fait, vraiment, j'ai peut-être encore un palais de bébé, mais le goût de l'alcool, c'est dégueulasse, frère. Genre même la bière, la Heineken, c'est trop amer pour moi, genre je déteste. Donc je ne bois pas de toute façon, mais l'alcool, gros, en festival, c'est tellement cher que je pense que ça va vite te couper la soif. Et ensuite, genre, gros, le cadre, en fait, est tellement mieux, frérot. C'est en été, il fait chaud, tout le monde est à poil. Il y a des artistes de fou que tu vois en live. Les performances sont folles, tu ressens des émotions de ouf avec la performance de certains artistes. Frérot, moi, je vais pas te mentir, gros, quand SZA, elle a fait All the Stars en live, mais gros, j'étais en mode, mais la vie de ma mère, heureusement, genre, imagine ce son-là, là, en live. Je vais te mettre à la meilleure partie parce que frérot, imagine le refrain maintenant de ce son en live. En live, frérot, c'est fou. C'est fou, c'est fou. J'aime trop ce son. Frérot, rien que ce son déjà en streaming il est fou, mais en live alors gros c'était exceptionnel. Donc frérot, ouais, le meilleur conseil que je puisse te donner, en tout cas moi la raison pour laquelle la plupart des gens vont en soirée du coup en tant que lycéen, je pense que c'est pour l'aspect social, mais pas forcément pour les bonnes raisons de l'aspect social, c'est-à-dire que c'est pas vraiment pour sociabiliser, mais plus pour éviter de se faire rejeter par son groupe. Et donc on peut débattre autour de sujets, si c'est bien, mal, etc. Mais moi, je te donne juste ma vision des choses comme elle est. Si jamais tu sens que tu as vraiment une addiction aux soirées et que tu sens que c'est pas sain pour toi, essaie de compenser avec d'autres choses. Essaie de sociabiliser dans d'autres contextes que des soirées. Essaie d'aller à la salle, essaie d'aller au parc de street. Essaie d'aller sur mon Discord pour parler à des mecs en call, etc. Et si jamais t'as besoin de t'ambiancer et tout et de te défouler, frérot, va à des concerts, va à des festivals. C'est vraiment le feu de Dieu. Donc frérot, je te laisse, je rejoins les mecs en call. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.